Et vous vous rapprochez de plus en plus de nos studios, voilà, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Elle était coincée dans les embouteillages. Vous avez toujours été attiré par les planches et la musique. Moi, je me souviens d'un titre qui s'appelait Écoute-moi, et puis il y avait juste besoin de toi, qui était en fait une dédicace. Oui, écoute-toi la fille, écoute-moi. Non, c'est écoute-toi. Oui, alors non, j'ai toujours adoré les planches depuis que je suis en âge de pensée. Je me rappelle, j'avais même pas 3 ans, j'avais fait un premier spectacle en fin d'année scolaire, vraiment quand j'étais toute petite, et je me rappelle. En fait, j'ai eu un flash il y a 2-3 ans, enfin très peu de temps, et je me rappelle ce que je m'étais dit. Je m'étais dit voilà ce que je vivrais plus tard. J'étais donc sur la scène, je voyais le public, je vivrais ça, mais avec moins de trac parce que j'aurais plus travaillé. Donc j'avais vraiment cette notion déjà de scène, de show, de spectacle, et après chanter, danser, jouer la comédie, c'est le même univers. Hein. C'est une question de travail et de temps après. Mais j'avais vraiment envie d'être sur scène. Et oui, alors écoute-toi, en fait, c'est une chanson que j'ai écrite pour mes 30 ans parce que je me suis dit voilà, autant les passer en musique plutôt qu'en déprime. Et après, Juste besoin de toi, c'est une chanson que j'ai écrite pour ma maman. Voilà, qui avait réagi avec les larmes aux yeux, je présume. Elle l'adore, elle écoute en boucle, elle a été très très touchée. D'ailleurs sur le nouvel album Dark Pink, j'en ai écrit une pour mon papa. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, vous le disiez, Dark Pink, vous venez de terminer un album même concept, je dirais, que vous avez enregistré chez nous sur la Côte d'Azur, aux portes de la Principauté de Monaco, à Beau-Soleil. Et pour vous aider à mener ce projet à bien, Maurice Oisena, qui est bien connu d'ailleurs dans le milieu de la musique. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? C'est par une amie en commun en fait. Justement quand je travaillais sur Juste besoin de toi, j'avais besoin de quelques petits conseils au niveau de la musique. Elle m'a dit tiens, j'ai un ami qui est vraiment un expert en musique, c'est le cas de le dire, c'est un excellent compositeur et qui m'a plus qu'aidé, hein, qui a contribué à fond sur ce projet qui voit le jour. Et donc elle m'a mis en relation avec lui, on a eu de très très longues conversations et on s'est liés d'amitié, et puis voilà, de fil en aiguille, on a eu envie de travailler ensemble et de faire naître ce projet. Alors Boris Oisena est ici en studio, il nous a rejoint. Bonjour Boris. Bonjour. Bonjour. Voilà, nous avons les deux. Alors je ne sais pas qui va répondre, il a fallu jongler avec l'emploi du temps de Fabienne pour réussir à écrire, composer, chanter, enregistrer. Comment vous vous êtes organisé? Déjà on a fonctionné vraiment en binôme, c'est-à-dire que moi j'ai composé les musiques. Je l'ai présenté à Fabienne et Fabienne elle écrivait les textes dessus, et vraiment ça collait pile poil, et ça s'est très très bien passé. On travaillait, on s'envoyait les textes, on s'envoyait les musiques, on se voyait, on faisait des réunions, et on affinait tout ça jusqu'au moment où on était satisfait de notre travail, quoi. Ouais. Est-ce que vous suiviez la série avant de rencontrer Fabienne? Je regardais un petit peu, petit peu. Et aujourd'hui? Beaucoup plus. Beaucoup plus. Quelle est la plus grande qualité de Fabienne, à votre avis, vous qui l'avez côtoyée en studio? C'est une très grande travailleuse. Elle a beaucoup de talent, elle a une énergie comme j'en ai rarement rencontré, et c'est quelqu'un qui va au bout des choses, et c'est très très rare dans ce métier. C'est pas beau ça, Fabienne, des compliments, ça fait plaisir, hein? Oui. Encore des compliments. Je connais Maurice. Non, parce que je connais Maurice et il me l'a déjà dit, donc ça me touche qu'il le dise devant tout le monde. Mais c'est vrai que, on fait beaucoup de compliments l'un à l'autre. On est ravis de travailler ensemble, et c'est vrai qu'au midi on s'est énormément apporté et complété. Et puis voilà, comme il expliquait par rapport aux musiques et au texte, la magie, enfin du moins la magie de l'unification des deux, les textes et les musiques ont souvent opéré par chance. Donc c'est vrai qu'on est très contents. Alors vous avez beaucoup d'admirateurs, d'admiratrices. Lorsque nous avons annoncé sur cette antenne que vous alliez venir, les gens étaient vraiment très très impatients de découvrir ces chansons, puisque je le rappelle, c'est une exclusivité France Bleu Azur. On va découvrir une chanson qui s'appelle Stop, et donc enregistrée à Beau-Soleil sur la Côte d'Azur. Voici Fabienne Cara sur France Bleu.
céder à ce fruit défendu. Je ne peux pas pardonner. Bien bas, je te salue. Tu m'as abandonné. Je me suis oubliée. Stop, j'affronte mon miroir et je lui souris. Je m'envole ce soir, prends la vie. Stop, je n'ai plus à te plaire. Tu parles comme un livre. J'ai autre chose à faire, je veux vivre. Stop, j'affronte mon miroir et je lui souris. Je m'envole ce soir, prends la vie. Stop, je n'ai plus à te plaire. Tu parles comme un livre. J'ai autre chose à faire, je veux vivre. Je pars une barre au ventre, invinciblement reine. J'avance seule dans le noir sans haine, plus de chaîne. Je tente, je trace en tranche, je rougis, je survis. Je me glace, je balance tout, je grandis, merci. Tu m'as abandonné. Ce soir, faut que je me